Rien de si grand. Alors, rien de si grand n'est si facile dans le monde. François Mitterrand, très heureux, mesdames, messieurs, d'être avec vous pour les comptes, bien sûr, de ce nouveau numéro dénommé Web Entrepreneuriat. Alors, mesdames, messieurs, ça, c'est la première émission qui fait, bien évidemment, la promotion de la culture entrepreneuriale en Afrique et partout dans le monde. Alors, mesdames, messieurs, exclusivement, aujourd'hui, nous allons recevoir pour vous Pascal Kanik, un génie, un expert, un coach, un mentor pour certains. Alors, sans plus tarder, je vais rapidement lui dire bonjour, monsieur. Bonjour, Pascal. Bonjour à vous, monsieur le journaliste. Vous allez très bien? Très bien, merci. Alors, on va revenir à lui. Aujourd'hui, on va parler avec lui d'un sujet qui fâche. Comment résoudre le problème des chômages en masse en RDC? Selon certaines statistiques, on parle de 75% de chômeurs en RDC. Alors, comment résoudre ce problème? C'est avec lui que nous allons réfléchir et il va nous parler de sa structure, son innovation, le Scolab, la première école en ligne. Je ne sais pas, il faut que j'appelle ça université en ligne ou école en ligne. Mais avant ça, mesdames et messieurs, nous allons souffler un tout petit peu en images. Si nous sommes de connivence avec notre DT Frédéric Ipimo, nous allons voir le salon des entrepreneurs que madame Lisa, la patronne de l'entreprise GD Business, qu'elle avait organisé ce samedi 2 février à Mbinza Ipen, pour le compte bien sûr de sa structure. Nous allons suivre ça et nous allons nous retrouver tout juste après pour entrer dans les vifs du sujet. C'est parti en images. L'ONG GD Business, coordonnée par madame Lisa Mawala, a organisé ce samedi 2 février à Ngalema, sur l'avenue Bas-Congo, un salon des entrepreneurs dont le thème était « Résister, persister pour imposer sa marque ». Maman Mimi Kawata en fait le point au micro de Arnaud de Tiani. Nous demande de bouger et j'invite toutes les femmes de se lancer dans l'entrepreneuriat qui est une source de gain pour soi-même d'abord, parce que quand on entreprend, on réalise ses rêves, on devient son propre patron, on crée des richesses et ça vous met plus à l'aise que de rester toujours dépendant. Vous créez une certaine autonomie. Alors vous devenez autonome en tant qu'individu que d'être toujours dépendant. Alors pour les téléspectateurs, je leur demanderai de s'intéresser à l'entrepreneuriat qui est vraiment une source de gain pour tout individu. Ça n'a pas d'âge, ça n'a pas de sexe et que ce soit les hommes ou les femmes peuvent se lancer dans l'entrepreneuriat. Le PDG de Fatkin, Donatien Kombale, a répondu à la question de la concurrence déloyale imposée par les expatriés aux Congolais. Oui, pour sauver l'économie de la RDC, il y a des lois. Des lois qui disent par exemple que les commerces de détail appartiennent aux Congolais. Ces lois-là doivent être seulement appliquées. Il y a des lois qui disent par exemple qu'un étranger ne peut pas être lui-même, ne peut pas avoir un registre du commerce lui-même. Il doit être associé par un Congolais. Des lois existent, mais nous ne les mettons pas à pratique. Nous allons voir que les gens se bousculent beaucoup pour, n'est-ce pas, parler de futilité, alors que s'ils parlent des lois qui existent, les lois du commerce qui existent, le pays peut être sauvé et nous allons voir que les Congolais eux-mêmes vont se mettre debout. Il y a aussi un accompagnement de la part des Congolais, de nos responsables, parce que dans d'autres pays tels que les Nigériens, n'est-ce pas, les industries appartiennent aux étrangers, mais tout ce que les étrangers fabriquent, ce sont les nationaux qui vendent cela. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. Chez nous, vous fabriquez, les étrangers fabriquent eux-mêmes, ils vendent eux-mêmes. Alors les Congolais feront quoi dans ce cas-là? Surtout que les Congolais, ils n'ont pas beaucoup d'expérience que les étrangers. Parce que les étrangers, en venant chez nous, ils viennent attaquer investisseurs. Mais les Congolais n'ont pas de moyens. Il va faire comment? Donc c'est dans le système que le gouvernement peut nous mettre en disant par exemple que les étrangers fabriquent et tout ce qu'ils fabriquent peut être vendu par les Congolais. Ça va sauver un peu notre pays. Excellent retour, mesdames, messieurs, après cet élément, bien sûr, de madame Lisa de GD Business. Alors, vous avez, sans plus tarder, retrouvé plusieurs entrepreneurs, monsieur Donatien de Fatkin. Je rappelle, hein, quand on appliquait le produit pommade Canfrin, quand on était encore petit là, c'est lui le créateur. Je ne sais pas, eux, ils appellent ça comme ça. Nous, en informatique, c'est ça. Alors, je serai encore un autre créateur ou inventeur, je ne sais pas comment l'appeler, un autre génie. C'est les concepteurs de l'application Scolab. Alors, avec lui, nous allons discuter des sujets qui fâchent et nous allons parler de Scolab. Rebonjour à vous. Ou rebonsoir, si vous nous suivez les soirs. Bonjour, bonsoir.
Vous êtes Monsieur Pascal, vous êtes patron de l'entreprise Scolap. Vous avez tantôt réalisé la levée de fonds de 500 000 $. Alors, parlez-nous un tout petit peu de Scolap. C'est quoi Scolap? Merci beaucoup. Scolap, c'est d'abord, comme vous l'entendez bien, School App. Donc c'est une école, c'est une application pour les écoles et les universités. Donc nous voulons en fait faciliter l'enseignement au Congo parce que les problèmes, comme je l'ai dit souvent, que nous voulons résoudre, c'est les problèmes d'accès au contenu. Parce que les contenus de l'éducation existent, mais pas pour tous. Il y a des inégalités tellement graves qu'aujourd'hui, les enfants qui étudient dans des milieux reculés sont défavorisés par rapport à ceux qui sont dans des milieux urbains. Donc nous disons qu'il faut supprimer ces inégalités en proposant le même contenu de l'éducation pour tous. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que nous avons des écoles ici à Kinshasa avec qui nous travaillons pour produire les contenus de qualité, les contenus d'enseignement que nous diffusons dans notre plateforme. En bref, je dirais Scolap, dans sa partie diffusion de contenu, c'est comme un Wikipédia. Notre Wikipédia. Un Wikipédia. Un Wikipédia. C'est conçu à l'étranger alors? Ici. C'est les Congolais qui ont conçu ça. Moi et mes collaborateurs, nous avons créé Scolap dans l'esprit d'un Wikipédia de l'enseignement officiel. Ça veut dire si vous allez sur Wikipédia, vous trouvez tous les articles possibles. Mais si vous allez sur scolap.com, vous avez l'enseignement officiel d'un pays en ligne. Nous avons commencé au Congo ici chez nous, et puis après nous allons dans d'autres pays africains, même dans d'autres pays, des pays émergents qui ne sont pas de l'Afrique, parce que Scolap a été validé en France dans un concours de l'innovation pédagogique. Nous avons remporté les prix du jury. En Suisse, dans les prix de meilleure start-up de l'éducation, nous avons gagné aussi devant plusieurs pays, notamment on était en finale avec l'Argentine et l'Arabie Saoudite, mais nous avons remporté ces prix. Donc nous croyons que du Congo, un Wikipédia de l'enseignement peut naître, et c'est nous Scolap. Exact, c'est vous Scolap. Alors en parlant de tous les prix que vous avez tantôt gagnés, et le chef de l'État d'ailleurs, il faut signaler, il a fait mention à vous lors du congrès. C'était quoi à la maison quand vous avez suivi ça, votre réaction par rapport à ça? Oui, c'est bon. Premièrement, j'étais en pleine conférence à l'UPC, je parlais aux étudiants de l'informatique, et c'est après la conférence que j'ai vu plein de messages pour me signaler que le chef de l'État nous a mentionné dans son discours adressé à la nation, ce qui est, je crois, la plus grande satisfaction qu'on peut avoir dans son parcours, et je crois le plus grand succès même que je peux dire. Parce qu'un chef d'État, avec tout ce qu'il a à dire, prendre 1 minute ou 30 secondes pour mentionner Scolap, ça veut dire que ça a été validé à travers toutes les institutions de la République, à travers le cabinet du président. Tous ces discours ont été validés. Donc Scolap a été reconnu officiellement à la nation comme étant un motif de fierté. Pour nous, c'était une plus haute reconnaissance de la République, parce qu'auparavant, le chef de l'État nous a reçus, à qui j'ai dit vraiment merci au chef, parce qu'en nous recevant, le président de la République, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi, nous avait précisé en fait qu'il était dans une logique de promouvoir les talents locaux et de mettre en avant les savoirs locaux. Et ça, c'est quelque chose qui est très bénéfique pour nous, pour vous, qui voulez soutenir l'entrepreneuriat. Et donc, au modèle du chef de l'État, j'aimerais dire aujourd'hui que tous les patrons des chaînes de télévision, tous les responsables des canaux de diffusion de l'information devraient aussi faire la même chose. Ça veut dire promouvoir l'entrepreneuriat comme le chef l'a fait. Parce que citer Scolap dans l'esprit du chef, si je le comprends bien, c'était plutôt mettre en avant le fait que nous, ici, du Congo, peut sortir aussi la créativité. Depuis longtemps, on est resté trop dans les futilités, si je peux appeler ça futilité, excusez-moi, mais nous sommes trop restés dans les divertissements. La musique, les sports, ainsi de suite. Est-ce que l'information sur ce qu'ils doivent créer, comme c'est le sujet du jour, créer même l'emploi, passe dans nos médias? Point d'interrogation. On va en venir justement. Aujourd'hui, si Scolap a engagé 30 personnes déjà au mois de janvier, d'ici la fin de l'année, on sera plus de 50 personnes employées. Je crois que c'est parce qu'on a eu un parcours d'entrepreneur et qu'on a réussi à franchir des étapes dans l'entrepreneuriat. Donc les chefs nous ont cités parce qu'ils veulent nous montrer comme un modèle à la jeunesse, que les jeunes aient aussi des références en plus des politiciens, qui est l'unique référence aujourd'hui, que les jeunes commencent à dire je peux aussi créer quelque chose et réduire le chômage. Et c'était ça en parlant justement de ça, je peux aussi commencer quelque chose et résoudre le problème du chômage. Ça c'est formidable, ça j'ai aimé. Alors selon vous, Monsieur Pascal, comment résoudre le problème du chômage
en masse. Je sais que vous avez des chômeurs chez vous, dans votre quartier, dans votre famille, dans votre église. On a des chômeurs partout. Alors, ils vous suivent maintenant. Vous avez l'opportunité dans cette émission. Comment résoudre le problème des chômages en masse en RDC? Moi, à mon avis, merci pour la très bonne question. À mon avis, beaucoup de gens disent il faut que le gouvernement crée l'emploi, ainsi de suite. Moi, j'ai jamais été d'avis avec ça. Oh, vous allez nous scandaliser alors? Désolé, mais moi, de mon point de vue, déjà, j'aime pas rejeter la responsabilité auprès des nôtres. Je n'ai jamais, même dans ma démarche, je l'ai dit à la réunion que j'avais récemment à la Banque mondiale, c'est que si je suis jamais venu demander les fonds ici ou les subventions, c'est parce que ma logique, ça n'a jamais été de se déresponsabiliser. Ma logique, ça a toujours été de prendre ses responsabilités et de dire qu'est-ce que moi je sais faire. Donc, ce que le gouvernement ne fait pas pour autant, on va arrêter de vivre. Non. Pour moi, pour réduire le chômage, il y a deux aspects principaux. Il y a améliorer la qualité de l'éducation et promouvoir l'entrepreneuriat. Parce que beaucoup de chômeurs aujourd'hui le sont parce qu'ils n'ont pas une bonne éducation. Je passe des interviews à tout moment. Mais quelle qualité de diplômés que nous avons, des licenciés? De quelle qualité? Quelqu'un a fini en informatique, ne sait pas c'est quoi l'informatique. Ça n'a pas de sens, il est diplômé d'université. Donc pour moi, la qualité de l'éducation passe avant tout. Et c'est pourquoi même dans notre entrepreneuriat, dans Schoolab, nous avons d'abord commencé avec l'application qui touche l'éducation. Si on a une éducation de qualité, on aura plus de gens qui peuvent soit entreprendre, soit créer ou même proposer l'offre à ceux qui doivent engager. Quand je reçois des gens en interview, je dis qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous? Les gens ne savent même pas ce qu'ils veulent faire pour vous, pour l'entreprise. Donc les gens veulent l'emploi sans savoir pourquoi ils veulent cet emploi. Parce qu'ils ont été mal formés. Non, cette phrase c'est formidable. Reprenez cette phrase un peu. Les gens viennent chercher l'emploi sans savoir pourquoi ils veulent cet emploi. Ça c'est formidable ça. Donc ils veulent juste être engagés en fait, parce qu'ils veulent juste un salaire. Un salaire. Mais ils n'ont pas de l'offre. Il n'y a pas une offre derrière pour l'employeur. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous pouvez faire dans notre entreprise? Il y a tout ce que vous voudrez. Bon, mais qu'est-ce que vous savez faire? Rien. Vous avez un diplôme, mais vous ne savez rien faire. Savoir faire quelque chose, c'est différent de connaître la théorie que vous avez apprise à l'université. Donc pour moi, l'éducation, c'est d'abord un tout. Il faut une bonne éducation pour que les gens trouvent l'emploi. Je suis même convaincu qu'il y a plus d'emplois et qu'il n'y a pas de bons candidats. En RDC? Oui. Pas plus d'emplois, mais il y a beaucoup d'emplois qui manquent de bons candidats. Wow. Je commence en fait à me poser la question, je n'ai pas validé l'hypothèse, mais j'estime qu'il y a beaucoup d'entreprises ici qui cherchent des qualifications qui n'ont pas trouvé au Congo. Et les gens font même appel aux expatriés ici. Ça veut dire qu'il y a un problème dans l'éducation. Si pas dans la qualité, mais dans les systèmes éducatifs. C'est là où il faut réfléchir sur ces points. Mais pour moi, la solution, c'est aussi promouvoir l'entrepreneuriat. Justement. Comment? Promouvoir l'entrepreneuriat, c'est mettre en place l'État, la responsabilité de l'État, c'est mettre en place les dispositions ou les mécanismes qui vont faciliter cet emploi. C'est comme des lois, alléger des taxes, ainsi de suite, mettre des structures d'encadrement de jeunes entrepreneurs et tout ça, favoriser même, comme le président l'a bien dit, l'a promis aussi, les fonds de garantie par exemple, c'est un mécanisme très important que les chefs de l'État ont mis en place. Les fonds de garantie pour la promotion de l'entrepreneuriat. Ça veut dire que les entrepreneurs pourront avoir accès au crédit plus facilement. Mais promouvoir l'entrepreneuriat, à mon point de vue, à ce jour, la priorité, c'est mettre en place des structures d'incubation. Parce qu'on n'en a pas de sérieux ici au Congo, pour l'instant. S'il y en a de sérieux, il n'y a pas de bons contenus au sein des incubateurs. Il faut qu'on ait des bons incubateurs qui connaissent les métiers d'incubation. Si vous allez partout dans des pays où l'entrepreneuriat évolue, c'est parce qu'il y a des bons incubateurs. Oui. Où vous entrez, vous avez non seulement la technique entrepreneuriale, mais vous avez les outils et les méthodes qui vont vous permettre de passer à d'autres niveaux. Parce que l'entrepreneuriat, c'est tout un parcours. Mais vous avez des jeunes que je rencontre tout le temps qui ont des bons projets, qui ont des bonnes idées, mais qui ne savent même pas c'est quoi les parcours qu'il faut suivre. C'est là le problème. J'ai fait 3 mois dans un programme d'accélération chez Seedstar, qui est une entreprise suisse. C'est là où, en fait, si aujourd'hui vous dites, bon, la première levée de fonds au Congo, 500 000, parce que j'ai passé par ce parcours, je suis passé par là. Donc j'ai suivi une formation
qui me dit il faut telle étape, avec tels outils. En parlant de cette réalisation de 500 000 $, comment vous avez fait alors pour lever C'est ce que je suis en train d'expliquer. Ça veut dire il y a des critères à remplir pour lever des fonds. Tels que, ça sont vos secrets. Il faut un bon produit. D'accord. Par exemple, parce qu'une idée, c'est pas un produit. Une idée, c'est juste une idée. Une idée, c'est pas une entreprise. Parce que souvent, on confond ici une idée. J'ai une très bonne idée, on va me voler. Qui va te voler ton idée? Parce que pour mettre en place une idée, que ça devienne une entreprise, il faut des process, il faut des étapes, des validations, des hypothèses et tout ça. Que vous arrivez à dire, ça c'est une entreprise. Il faut un business model qui est bon, un modèle économique. Et en plus, il faut connaître, il faut avoir certaines connaissances de base sur les business. Il ne faut pas qu'on t'apprenne c'est quoi un PNL, c'est quoi les profits et pertes, c'est quoi la facturation, les modèles de facturation, les plans opérationnels, les business case. Maintenant, ça devient, c'est ce qu'on apprend maintenant au sein d'un incubateur. Mais ici, nous n'en avons pas. D'où les jeunes peuvent avoir une bonne idée, même concevoir une bonne application. Une application, ce n'est pas une entreprise. L'application Facebook, là, ce n'est pas ça l'entreprise. Donc, les gens peuvent croire que je suis développeur, j'ai créé un logiciel, donc je suis entrepreneur. Faux. Oh. Mais c'est ça des zones d'ombre qu'il faut dissiper. Avoir une application, ça ne veut pas dire que vous êtes entrepreneur. Un entrepreneur, c'est un tout. C'est un créateur, en fait. D'une entreprise, pas d'une application. Une application, ce n'est pas une entreprise. On ne lève pas les fonds parce qu'on a un logiciel. Parce qu'aujourd'hui, je peux prendre quelqu'un qui fait 2 jours, il reproduit Schoolab. C'est pour autant dire que j'ai un concurrent. Non. Donc, je n'aurais pas un concurrent parce qu'il a reproduit Schoolab, ou bien quelqu'un a fabriqué aussi une tablette, et il donne son nom aussi, ou quelqu'un... Non, ça, c'est pas ça, être entrepreneur. Donc il y a trop de confusion peut-être ici chez nous entre c'est quoi une start-up, c'est quoi une PME. Et une start-up, c'est pas une PME. Sérieux? Comment ça? Non, une PME, ça n'évolue pas à une vitesse de croisière. Une start-up, parmi les premiers critères d'une start-up, c'est la vitesse de croissance. Ça veut dire il y a une année, il y a une année, on avait à peine 2-3 collaborateurs. 2020, on en aura plus de 30. Dans 5 ans, on peut avoir 1000 emplois créés. Mais c'est ça, c'est ce que je vous dis. C'est ça une start-up. Ça veut dire une croissance exponentielle dans votre modèle économique. Donc ici au Congo, on confond tout. On croit que les Andéens, on doit créer un restaurant. Toi, entrepreneur, oui. Mais on n'est pas tous dans le même type d'entrepreneuriat. Attendez, finalement, on aura des épisodes pour cette émission alors. Parce que là, il y a la matière et la matière. Donc, on va consacrer toute une émission pour la différence entre les start-upers et ceux qui sont dans le PME. On aura des épisodes et des épisodes. Très important. Alors, quand les gens vous suivent, ils disent, non, mais il a parlé de comment lutter contre le chômage, il a parlé de 2 aspects, améliorer la qualité de l'éducation, promouvoir l'entrepreneuriat. Et vous êtes trop dans l'entrepreneuriat. Vous avez repris ces mots 10 fois déjà depuis que nous sommes là. Alors les gens vous voient aujourd'hui, le président vous fait des éloges. Alors les gens aimeraient aussi connaître comment M. Pascal a commencé. Alors on a toute une rubrique qu'on a réservée, le parcours des grands. Les gens vous envient aujourd'hui. Vous avez dit il y a beaucoup d'emplois ici, il n'y a pas des gens en fait pour faire ça. Alors nous, on veut connaître. Vous étiez en Europe, vous êtes venu, vous avez déjà votre financement et puis pouf, vous avez commencé avec les dames que je vois. Et comment vous avez commencé? Oui, comme je disais, c'est pas qu'il y a beaucoup d'emplois, il n'y a pas de gens, mais j'ai dit il y a aussi beaucoup d'emplois qui cherchent parfois des qualifications qu'on n'a pas. Moi, heureusement que moi, je suis quand même un exemple de ceux qui n'ont pas été en Europe, mais qui essayent de s'en sortir ici au Congo. J'ai étudié à l'UNIKIN. Auparavant, j'ai étudié à l'intérieur du pays chez les Jésuites, à l'ITPK Gikwit. Je suis allé à l'université, j'ai fait Matinfo, j'ai fini à l'UNIKIN. J'ai été engagé chez Vodacom au programme Elite en 2013 chez Vodacom. J'ai fait 4 ans et j'ai quitté Vodacom pour lancer cette start-up. C'est là où même je voulais dire, en fait, l'emploi, ce n'est pas un tout. Ça veut dire qu'on ne devient pas entrepreneur parce qu'il n'y a pas d'emploi. Moi, j'étais employé avec un bon salaire, mais j'ai quitté cet emploi pour lancer ma start-up. Donc, ce n'est pas juste quelqu'un qui se réveille, non, je suis entrepreneur. Vous n'étiez pas viré? Non. Comme on apprend? Je n'étais pas viré. Apprendre par qui? Je l'ai dit partout, même devant les gens de Vodacom, j'ai quitté mon emploi bien aimé par mes chefs, par la hiérarchie. Ils m'ont même proposé de rester. J'ai refusé, j'ai quitté. Je l'ai dit. Et je l'ai toujours dit même. Donc j'ai quitté un emploi sans que je sois viré
Je suis parti, en bonne entente avec mon employeur Vodacom, et j'ai lancé School Up. C'est pour dire, ok, vous pouvez aussi sacrifier votre confort parce que ce pays a besoin des gens qui prennent des risques. Des risques pour que beaucoup d'autres jeunes puissent aussi être inspirés. Et c'était ça aussi ma vision. Donc après l'Unikin, j'étais déjà recruté par un programme très rigoureux de Vodacom. Vodacom Elite, 1700 candidats, j'étais parmi les 30 retenus. Donc j'ai intégré Vodacom. Après Vodacom, j'ai quitté. Ils croyaient même que je vais aller chez la concurrence. Je ne suis pas parti à la concurrence. J'ai lancé School Up. Et aujourd'hui, School Up emploie aussi plus de 30 déjà. Donc j'ai quitté un emploi il y a 2 ans. Et on en a créé plus de 30. Donc s'il y en a de plus en plus de jeunes qui peuvent aussi créer des entreprises, je crois que si on a 10 School Up, ça aurait fait 300 emplois aujourd'hui. Et dans 5 ans, ça sera combien d'emplois? 1 million. Donc c'est pourquoi je vous dis la promotion de l'entrepreneuriat, c'est la clé de la réduction du chômage. Non, mais ça, c'est formidable. Est-ce qu'on peut applaudir pour ces parcours ici, s'il vous plaît? Non, mais ça, les jeunes qui nous suivent, qui voulaient abandonner au Congo, et ils peuvent écouter ça et s'inspirer. Commencer une entreprise aussi. Effectivement. Je vais même lancer un message à la diaspora. Nous serons à Bruxelles le 21 avec African Digital Story, une initiative congolaise qui est déjà africaine, panafricaine maintenant aussi. C'est de l'entrepreneuriat. Je vais demander à Thomas s'il peut passer ici. On a lancé un message à la diaspora pour dire, nous qui ne sommes jamais venus chez vous, on a pu lancer quelque chose qui marche au Congo. Vous de la diaspora, venez travailler avec nous ici pour qu'on crée l'emploi, pour qu'on change la vie de nos compatriotes. Et c'est ça le message que nous voulons faire passer. Si School Up a réussi quand même à lever de fonds, ce qui n'est pas une réussite totale, mais ça veut dire qu'il y a d'autres qui peuvent faire mieux. 1 million, 10 millions, 5 millions. Et c'est ça ce que nous voulons faire passer comme message. Les gens vont s'en prendre à moi si je ne vous pose pas cette question. Vous avez abandonné votre travail pendant que des millions de jeunes Congolais cherchent de l'emploi. C'était quoi votre motivation? Parce que j'aime l'entrepreneuriat. Je n'ai jamais aimé la facilité déjà. Bon, mon travail, c'était tellement passionnant, c'était créatif. Mais je trouvais ça réduisant, que je travaille juste pour moi. Ça veut dire pour l'entreprise, bien sûr, mais que pour ma propre vie. Ça veut dire que ta vie se limite à toi, à ta petite famille. Je trouve ça injuste. Que nous qui avons fait l'université, on se limite à gagner un bon salaire, c'est pas mal. Mais il faut participer aussi à une cause beaucoup plus noble. Et moi, l'initiative de School Up, c'était d'abord résoudre ces problèmes de chômage, en fait. La solution, c'est School Up et l'entrepreneuriat. Et ce que nous faisons aujourd'hui, c'est que nous poussons les jeunes à entreprendre. Mais quel discours j'aurais eu si j'étais attaché à mon emploi? Donc j'ai dit aux jeunes, si j'abandonnais, si je peux le dire, $2000 de salaire au Congo, $2000 $2000 tous les mois que j'ai abandonné pour me lancer dans une aventure où je n'avais pas de salaire. Donc vous comprenez qu'on peut se battre pour autre chose. Attends. Elle avait dit quoi? Elle était d'accord ou... Non, ça c'est vraiment... c'est vrai que j'ai connu beaucoup de problèmes en fait, avec mon entourage. Non, je parle des mamans, la maman à la maison. Non, je ne suis pas marié. Non, la maman à la maison, maman et papa. Non, la famille, maman, tout le monde n'était presque pas d'accord, je ne vais pas mentir. Hein. Dans mon entourage, et vous avez pensé à qui quand j'ai pensé là? Je sais que nos amis et tout ça. D'accord. 99%. Maman apprend que son fils veut abandonner son emploi. Tout le monde n'était pas d'accord. Les amis apprennent ça. Tout le monde n'était pas d'accord. Et vous avez fait comment pour surmonter J'ai décidé. Parce qu'il faut faire les choix. Formidable. J'ai fait 2 mois, même mon chef ne voulait pas. Mais c'est Paulin Yukwala qui est encore DGA chez Vodacom. Jusqu'à aujourd'hui, c'était mon chef direct. Il voulait pas. Bon, il voulait pas jusqu'à ce qu'il a dit bon, tes idées sont tellement novatrices que je peux pas t'empêcher de faire ça. C'est parmi les gens qui m'ont appuyé ensuite, qui m'ont soutenu. Donc, j'ai cru et j'ai décidé. Formidable. Donc, il faut prendre les risques, il faut partir. Quoi. Et donc j'ai dit, bon, soit je reste ici et je ne change rien dans le monde, dans la vie. Je gagne le salaire, le confort et puis je vais mourir. Étudier, manger, mourir et faire des enfants peut-être. Mais après, la vie là, on laisse ça comme ça. Donc on n'aurait pas parlé de la RDC en Suisse, en France. Ça ne serait pas venu par moi. Ou ça devait attendre encore quelques années. Le président n'aurait pas cité un entrepreneur. Vous voyez tout ce qui est arrivé, comme on dit, les retombées. C'est parce que quelque part, on a abandonné un confort. Et on a eu
il y a des conséquences. Hein. J'ai dit souvent aux entrepreneurs, il ne faut pas aimer trop l'entrepreneur. Vous pouvez mourir. Parce que vous allez beaucoup perdre en termes humains. Des amis, des proches. C'est très compliqué. Donc vous allez passer par comme j'ai dit, les vallées de l'ombre et de la mort. Donc il ne faut pas croire que c'est glamour, c'est succès. C'est très compliqué. La solitude. Vous avez vécu ça? Oui, si vous voulez vraiment être entrepreneur, il faut affronter beaucoup de choses. Donc c'est pas facile, quoi. C'est pas glamour. C'est pas Facebook, c'est pas WhatsApp. C'est très difficile l'entrepreneuriat. Donc il faut avoir suffisamment de raisons de se lancer. Avoir suffisamment de raisons de se lancer. Alors, on a compris que vous êtes lancé dans le domaine éducatif. Alors, Scolap résout quelques problèmes là. Et qu'est-ce que vous reprochez au secteur éducatif de la RDC? Est-ce que le cours entrepreneurial devrait être inséré à l'école primaire, par exemple? Parce que certains ont fait l'informatique, ils n'ont jamais appris l'entrepreneuriat, comme vous. Ils n'ont pas appris le leadership, alors ils ne savent pas s'y lancer. Qu'est-ce que vous conseillez, pas reprocher, qu'est-ce que vous conseillez à notre système éducatif? Est-ce que vous voulez ajouter, par exemple? Oui, moi je suis aussi acteur de l'éducation, partenaire, comme Scolap. Je crois que le système éducatif, c'est vraiment c'est l'institution. Donc c'est compliqué de mettre des avis comme ça pour ne pas être prétentieux. Mais je crois que c'est vrai qu'il faut qu'il y ait au moins... Je vois qu'il y a des cours d'entrepreneuriat, grâce qui s'occupent des contenus que nous mettons en ligne. Il y a des cours d'entrepreneuriat. Dans Scolap. Dans Scolap. Il y a, par exemple, dans Scolap déjà, il y a aussi des cours d'entrepreneuriat. Mais dans les programmes nationaux, il y en a. Le problème, ce n'est pas qu'il y ait des cours d'entrepreneuriat ou pas. Le problème, c'est qu'on a aujourd'hui des gens qui comprennent c'est quoi l'entrepreneuriat. Même les enseignants. C'est-à-dire, l'entrepreneuriat, c'est compliqué. C'est-à-dire, quand on vous enseigne la loi OHADA dans un cours d'entrepreneuriat, c'est bien. Mais si on se limite à ce type d'enseignement, c'est qu'il y a un problème. Parce que l'entrepreneuriat, c'est pas ça. L'entrepreneuriat, c'est d'abord de l'art. Les cours d'entrepreneuriat, c'est moi et vous qui devons les faire. Ça veut dire, c'est ça ce que nous faisons. Les jeunes doivent suivre des émissions. Moi, je recommanderais que, comme Congo Web, que je félicite, qu'il y ait des chaînes, toutes les chaînes devraient avoir un espace pour l'entrepreneuriat. Comme on le fait pour la musique et les sports. Pourquoi il y a trop de musiciens, trop de sportifs? Parfois qui créent trop de mœurs compliquées. Pourquoi? Parce que toutes les chaînes ont une émission, au moins toutes les semaines, de la musique. Mais pourquoi on n'a pas une émission dans toutes les chaînes de l'entrepreneuriat? C'est là même le problème de l'éducation entrepreneuriale, la culture entrepreneuriale. Exact. Mais vous voulez l'emploi, mais vos chaînes ne favorisent pas l'entrepreneuriat. Mais on veut une chose et son contraire. Pourquoi on fait la promotion de la musique? Parce que ça crée combien d'emplois? Mais c'est ça les questions auxquelles nous devons répondre. Donc la vraie éducation entrepreneuriale, même en France, ça passe par les médias, ça passe par les incubateurs, ça passe par les conférences. Partout c'est comme ça. Mais ici, on n'en a pas assez. On n'a pas les médias, on n'a pas le pouvoir de pénétrer tous les médias. Et donc pour moi, j'ai dit, la culture entrepreneuriale, c'est pas d'abord les programmes nationaux. C'est bien, il y en a déjà dans les programmes nationaux. Mais c'est des experts, des gens qui ont expérimenté la vie entrepreneuriale. Nous avons des grands entrepreneurs au Congo, des Seth Kikouni, des gens qui ont déjà fait quand même des parcours, des Messieurs Lédia, tout ça. Mais ils doivent s'exprimer régulièrement pour que les jeunes s'identifient à eux. Comment ils ont fait et comment ils comptent pousser les autres jeunes pour que tout le monde finalement commence à parler entrepreneuriat. Je crois que c'est ça aussi l'éducation à l'entrepreneuriat. Exactement. La culture entrepreneuriale, vous le faites tellement bien. Non, je sais pas, cette émission va passer en boucle et en boucle. Alors, vu que vous citez les entrepreneurs, on vous a fait la surprise d'emmener pour vous les entrepreneurs. Elle, c'est Madame Edith Maweja. Elle a quitté la France seulement pour cette émission. Mais elle va faire la promotion de sa structure, son business. Elle est femme entrepreneuse, mais elle est congolaise, mon Congo. Et nous avons Bruno Mafolo aussi, le patron de l'entreprise Lambano, qui avait décidé de vous écouter. Après cela, on va prendre maintenant Scolap, on va présenter les tablettes Scolap, on va entrer à fond sur les contenus, les contenants du Scolap. Mais avant cela, vous allez écouter les coachings, les speeches de Madame, je ne sais pas, Madame ou Mademoiselle, elle va me dire ça, Edith Maweja. Elle est directrice d'un programme SEM. Elle est aussi encore manager en ressources humaines. Elle est tout à la fois. Elle fait beaucoup de choses à la fois et elle le fait très bien. Alors, elle est venue encourager les femmes congolaises à entreprendre. Alors, à qui je vais rapidement dire bonjour
Bonjour. Si vous nous suivez les soirs, bonsoir. Bonsoir à tout le monde aussi. Alors, mademoiselle Edith Maweja, vous êtes directrice d'un programme SEM. Alors, pourquoi vous êtes aquí? Dites-nous un peu. Bonjour à tous, bonsoir à tous. Je suis Edith Maweja, et non Maweja. Je suis Congo comme vous avez dit. Si je suis ici à Kinshasa, c'est pour soutenir un programme qui s'appelle Programme SEM, dont je suis la directrice. C'est un programme qui est spécialement basé sur l'éducation des enfants. Donc, je fais partie d'une association qui s'appelle Initiative 243. C'est une association qui a pour but de fédérer des compétences pour un Congo meilleur. Nous sommes basés à Kinshasa et à Paris. On existe depuis 2015 à Paris et depuis 2016 à Kinshasa. Nous sommes là pour promouvoir l'éducation, en commençant par les enfants, les jeunes et les femmes. Parce que, comme on dit toujours, l'éducation est la base et surtout c'est la clé pour promouvoir un pays. Donc nous, on finance premièrement le programme SEM, c'est un programme qui veut simplement dire soutien aux enfants de Mpassa. Soutien aux enfants de Mpassa. Oui. Donc c'est formidable, oui. C'est très bien. Vous avez quitté la France pour soutenir les enfants de Mpassa. Oui, je pourrais même quitter pour soutenir les enfants de Kikwit, peu importe, mais pour l'instant, on commence à Mpassa. Et ce programme-là est divisé en deux parties. On a la première partie qui est spécialement basée pour financer l'éducation des enfants, c'est-à-dire qu'on paye les frais scolaires, on paye les équipements scolaires. Et on a une deuxième partie qui consiste à mettre un lieu pour les enfants. Ça sera un centre d'animation qui va permettre aux enfants de pouvoir avoir des activités ludiques, avoir une salle informatique et permettre aux enfants de s'épanouir autrement. Parce que à Kinshasa, on a ce qu'on appelle l'école est divisée en deux parties. Il y a ceux qui partent le matin et ceux qui partent le soir. Donc ceux qui partent le matin, quand ils rentrent l'après-midi, généralement les petites filles c'est pour s'occuper des petits frères ou faire à manger. On les apprend à faire à manger. Et les petits garçons c'est un peu jouer au foot, un peu rentrer le soir et manger, dormir. Et nous on a trouvé que c'était important de pouvoir créer un lieu pour encadrer les enfants. C'est-à-dire que les enfants puissent avoir un endroit où on pourra les aider à faire leurs devoirs après l'école, ce qu'on appelle le soutien scolaire, un endroit qui va permettre aux enfants d'apprendre les outils informatiques numériques. Je travaille dans les ressources humaines. D'ici 2030, on aura beaucoup plus de métiers qui seront en lien avec l'informatique qui vont se créer. Donc c'est de pouvoir conditionner les enfants au futur qui va arriver, le monde numérique. Et aussi pouvoir rassembler les enfants parce que on mélange souvent les activités on sépare plutôt les activités des garçons et les activités des filles. C'est-à-dire les garçons c'est les foot et les filles c'est les poupées et pour les maquillages et tout ça. Et nous le but c'est de pouvoir mettre ensemble les jeunes filles et les jeunes garçons à pouvoir apprendre les mêmes outils, à pouvoir développer les mêmes compétences. Parce que pour avoir les grandes femmes, pour avoir les grands messieurs... Exact, tout le monde travaille ensemble. Alors, à Kinshasa, on peut vous trouver comment? Alors, à Kinshasa, on est à Gombe. Je ne connais pas par cœur l'adresse, mais on est à Gombe. Et on va vous aider, le DT Frédéric Kipem, on va s'en charger. Oui, dans notre on va mettre l'adresse. L'adresse et les taux. Mais ça, c'est vraiment formidable. Alors, vous avez déjà commencé, vous avez démarré? Alors, nous avons déjà démarré. La première partie, on a déjà commencé depuis 2015. On finance déjà la scolarité des 15 enfants. Déjà. Qui sont en Mpassa, oui, à la rentrée scolaire. Quand vous dites financer, ça veut dire la prise en charge? La prise en charge de frais scolaires et la prise en charge des équipements à la rentrée. Donc aujourd'hui, avec le chef de l'État, on a maintenant la rentrée, l'école qui est gratuite pour tout le monde. Justement. Mais ça ne touche pas tous les secteurs parce que nous, on est dans le secteur privé. On travaille avec une école en collaboration qui s'appelle Sainte-Lucie. C'est une école catholique. Donc c'est une école où on paye les frais scolaires qui revient à peu près à $150 l'année pour chaque enfant. Et donc nous, on prend pour 15 enfants $150 la rentrée et les fournitures scolaires. Ça c'est formidable, ça c'est très bien. Et en face de nous, on est avec le coach Kanik. Oui. Un mot pour Scola. Parce que cette émission, en fait, c'est l'interaction. Oui. Que tu fais, c'est pour ça qu'on t'a fait venir. Et ce que les coachs font. Alors, une interaction. Un mot pour lui. Alors, un mot, ça sera pour lui et pour tout le monde. Il faut savoir que dans l'initiative 243, on favorise les adhésions de membres simples, c'est-à-dire vous et moi avons besoin d'aider l'association.
Et aussi, nous avons des adhésions corporate. Donc aujourd'hui, on a déjà la chance, je pourrais le signaler, qu'on est financé, on est parrainé par Arthur Maswaku, qui est notre footballeur international et qui nous aide beaucoup dans tout ce qu'on fait. Et avec son frère Patou Maswaku, c'est des personnes qui mettent un peu de leurs finances pour pouvoir nous aider. Et en dehors de ça, nous avons aussi des membres corporate qu'on appelle, c'est des entreprises, des startups et des associations qui viennent dans l'association pour travailler en partenariat. Parce que j'ai toujours dit, seul on peut faire, mais ensemble on peut mieux faire. Parce qu'aujourd'hui, la problématique, c'est que quand on est entrepreneur, on a toujours envie de bien faire tout seul. Alors que si on arrive à demander d'autres compétences, parce que nous aujourd'hui, le but c'est de fédérer les compétences, on a d'autres compétences, mais par exemple dans le métier du numérique, on n'est peut-être pas assez spécialisé, et travailler en partenariat par exemple avec Scolab, ça nous permettrait, au lieu d'aller chercher des ressources ailleurs, de pouvoir travailler directement en partenariat avec eux, parce que le centre d'animation qu'on veut mettre en place aura besoin d'une salle qui sera équipée des outils informatiques, et aussi d'avoir un programme qui serait adapté par rapport à l'éducation nationale. Vous avez ça ici. Voilà. Je vais vous donner une tablette. Voilà, merci. Pour cette école. Merci, c'est gentil. C'est vraiment ça l'interaction. En tout cas, merci. C'est comme ça. Et Bichon a Bichon photo sombre là-bas produit. Ah oui. Il y a Tekelier, il y a Tekelier. Comme ça, on va tous évoluer. Ah oui. Raison pour laquelle on a créé cette Très belle interaction. initiative. Hein. Ah oui. Vous avez félicité quand même. Vous Oui, avez le temps de l'heure de coaching, vous allez parler. Alors, rapidement, on va prendre Lambano et puis on va continuer avec pour chuter avec Scolab. Alors, on a prévu pour vous les e-commerce. Aux États-Unis, ils ont Jeff Bezos avec Amazon. Et les Chinois aujourd'hui se tapent la poitrine avec Alibaba. Et c'est Jack Ma. Et nous, ici en RDC, nous avons Bruno Mafolo, les concepteurs de Lambano. À qui j'ai dit bonjour. Bonjour, Les millionnaires Bruno Mafolo. Bonjour, monsieur. Alors, rapidement, on sera encore avec toi après. Rapidement, tu peux nous brosser un peu Lambano. C'est quoi Lambano? Bonjour, monsieur Arnold. Bonjour, monsieur Pascal. Je suis Bruno Mafolo, je suis le CEO de Lambano. Nous sommes une marketplace. Nous mettons en relation, nous sommes une marketplace, excusez-moi, que les gens le monde vient vendre, acheter et offrir dans une diversité de formats tarifaires. Nous travaillons avec plusieurs entreprises de la place et nous avons aussi d'autres branches qui sont en phase de test. Nous allons mettre en relation ceux qui sont à la recherche d'un logement à Kinshasa, parce que vous savez, à Kinshasa, si vous cherchez une maison peut-être en location, commissionnaire, et puis tu ne vas pas apprécier la maison. Voilà pourquoi on a créé cette plateforme pour aider des gens. Déjà, Airbnb, vous cherchez une maison, vous trouvez tout en ligne numériquement. Nous avons aussi notre plateforme, on est toujours en phase de test des restaurants. On voudrait mettre une plateforme qu'on va régler tous les restaurants qui sont en centre-ville. Une personne, vers midi, il y a des embouteillages terribles. Or, une personne peut commander la nourriture en ligne et dans 15-20 minutes, on peut livrer. En fait, on voudrait résoudre les problèmes de, comme je dis l'autre part, les coûts des transports du fabricant vers les grossistes vers le détaillant et les détaillants vers les clients. En même temps, le long attente devant les caisses et les difficultés à s'égarer, tout ça, les embouteillages. On voudrait aider les gens. Nous avons plusieurs articles. Nous avons des articles des sports, nous avons des produits alimentaires, électroniques. En tout cas, nous avons plusieurs articles. Et le monde peut venir déjà. Vous ouvrez votre compte, vous tapez seulement www.lamonafrica.com. Vous ouvrez votre compte et puis vous pouvez vendre. Et nous travaillons avec Equity. Il y a des gens peut-être qui se posent des questions. Comment ça va être accès pour ça, hein? La publicité. C'est de l'arnaque, c'est pas de l'arnaque. En fait, ce n'est pas Lambano qui prend en charge le paiement. Au moment où vous voulez payer, vous allez payer chez Equity. Vous tapez seulement www.lamonafrica.com et Equity va vous prendre en charge et on va vous livrer gratuitement. Exactement, on va vous livrer gratuitement. Ça, c'est la RDC. Comme le DG est en train de dire, il y a trop de missions musicales, il y a beaucoup de sport, il y a beaucoup de musiciens, il n'y a que de la musique. Mais pour la première fois en RDC, on a travaillé avec toute cette équipe, avec le coaching de tout le monde ici, avec le coaching de DG Papi Mandeke, à qui j'ai dit un grand bonsoir là où il est. Nous avons mis en place le web entrepreneuriat. Alors, vous avez vu les e-commerce congolais, vous avez vu madame avec sa structure. Là, on a Scolab. Alors, on va entrer un tout petit peu, on va chuter avec ça à fond et vous allez motiver les jeunes à la fin. Je vais vous laisser. Mais on veut voir la tablette d'abord Scolab. Donc, les parents peuvent acheter des tablettes pour leurs enfants et juste télécharger l'application où c'est déjà à l'intérieur. Oui, merci. Mais avant je vais passer la parole à Grace, qui est chargée de contenu, qui explique mieux ce concept. Mais je voulais insister qu'il n'y ait pas de confusion. Scolab, ce n'est pas une tablette. Ok.
School-App, sa mission, c'est pas de fabriquer des tablettes. School-App n'a pas inventé une tablette. School-App a une application, comme Wikipédia, en ligne, pour l'enseignement. Une tablette, nous avons des tablettes et des téléphones, School-App, qui sont juste préfabriqués en Chine, customisés, comme personnalisés, avec notre marque et notre application déjà installée. Alors vous êtes dans les softwares. Nous sommes dans les softwares, mais nous commandons ces tablettes avec notre application pour que ça soit utilisé même dans des zones où il n'y a pas de réseau. Donc cette tablette va aller à Katakokombe, même s'il n'y a aucun réseau là-bas, les enseignants auront les contenus éducatifs dans School-App. Formidable. Les élèves pourront accéder dans des dessins animés. Sans se connecter School-App. sur Internet. Sans se connecter sur Internet. Donc je passe peut-être la grâce On d'expliquer. va écouter. Le CEO. En fait, School-App vient résoudre un peu le problème de manque de bibliothèques dans notre pays. Nous sommes sans ignorer qu'un bon nombre d'écoles n'a pas de bibliothèque. Et s'il y a même des bibliothèques, c'est dans un état délabré où il n'y a pas assez de manuels qui vont permettre aux enseignants de préparer leurs cours. Et il y a des enseignants qui ne sont pas à jour. Ils se mettent à utiliser les leçons ou les fiches de préparation de 1980 sans pour autant tenir compte de l'évolution du monde. Donc School-App alors part des écoles, comme on dit, des écoles phares, des bonnes écoles qui ont des matériels didactiques pour servir celles qui sont en difficulté, en disposant sur la plateforme des contenus pédagogiques de qualité certifiés. J'insiste, certifiés. Oui. Formidable. Voilà. Ça, c'est très très bien. Une belle précision. Ça résout les problèmes des bibliothèques. Oui. Il y a des écoles qui n'ont pas de bibliothèque. Mais ça, c'est une très très bonne chose. Alors, on va chuter avec vous, monsieur Kaniki Pascal. Bientôt là, vous verrez notre sponsor, notre nouveau sponsor. School-App va nous accompagner, va accompagner les programmes, ces programmes ici, Web Entrepreneuriat. Il nous a fait cet honneur. Donc, vous allez, cette décoration va changer. On va nous aussi accompagner School-App. Alors, on va vous écouter. C'est l'ère de la motivation et puis on va chuter. Vous allez communiquer aux jeunes Congolais, vous allez communiquer à toutes ces personnes dont vous avez trouvé ici. Alors, et puis on va clôturer avec vous. Bon, je ne suis pas motivateur. Vous savez que les Congolais, ils ont une politique sur Internet où il n'y a que des mauvaises nouvelles. Alors, s'ils écoutent les 4 bonnes phrases qui sortiront de vous, ça peut transformer les vies de plusieurs personnes. Et quelqu'un peut commencer à cause de vous. Effectivement, nous devons commencer. Aujourd'hui, le Congo, il faut qu'on change de paradigme. Tout est possible au Congo. Je crois que le Congo, c'est le pays qui offre le plus d'opportunités en termes d'entrepreneuriat. C'est vraiment triste de constater que nous marchons sur les opportunités. Ici, il devrait y avoir plusieurs jeunes millionnaires. Ici, au Congo. Parce que le Congo, c'est le pays qui a le plus de problèmes qui doivent être résolus. Or, tout problème, en réalité, c'est une opportunité pour entreprendre. Aujourd'hui, nous résolvons les problèmes d'éducation. Et c'est juste une solution. Mais dans l'éducation, il peut y avoir plusieurs solutions, dont plusieurs entrepreneurs. Et donc, j'ai dit clairement que le jeune comme Bruno, que je félicite, que j'encourage, il ne faut pas qu'il baisse les bras. Je crois que c'est très difficile les premières années. Quand vous commencez une aventure, c'est très compliqué, même quand vous continuez. Parce que déjà au Congo, la culture n'est pas là. On ne soutient pas l'entrepreneuriat, même dans nos familles. Et donc, vous devez vous retrouver presque seul. Même vos amis ne vont pas vous soutenir. Donc, je prends Bruno comme exemple. Et je m'adresse à tous les jeunes entrepreneurs à la fois. C'est-à-dire, vous serez... les gens ne vont pas toujours croire en vous. Les gens ne vont pas croire à ce que vous faites. Et vous, si vous avez une bonne idée, il ne faut pas lâcher. Il faut aller jusqu'au bout. Le plus important, ce n'est pas de se faire accepter. Le plus important, c'est que la solution que vous proposez arrive à atteindre les destinataires. Et si vous avez réellement une solution, peu importe les avis des autres, peu importe les critiques ou les rejets, il faut continuer. Il faut continuer jusqu'à ce que votre idée devienne réelle, jusqu'à ce que vous deveniez réellement porteur d'idées et que votre solution soit utilisée et que la vie du pays change, que la vie du monde change, parce qu'un entrepreneur, comme je l'ai dit souvent, ne peut qu'aller au paradis parce qu'il résout les problèmes de beaucoup de gens et donc nous sommes des missionnaires. On sera au paradis. Un entrepreneur ne peut qu'aller au paradis. Ouais. Non, ça c'est formidable. Alors, mesdames, messieurs, cette émission tend vers sa fin. Alors, quelqu'un a dit, ce n'est pas ceux qui font les mal qui vont détruire la terre, mais plutôt ceux qui la regardent sans rien faire.
Albert Einstein, mesdames, messieurs, c'était à la présentation Arnold Tiani, le premier journaliste web, entrepreneur. Alors, de connivence avec notre 2T, Freddy Kipimo, ensemble avec le DG Papi Mandeke, nous avons réalisé cette émission Web Entrepreneuriat. Sinon, portez-vous bien. Bonsoir chez vous.